tu t'es révélé. Quelle grâce, quelle grâce. Nous ne méritions pas cette grâce, nous ne méritions pas cet honneur. Mais Seigneur, tu as exposé ton nom, afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, mon âme est dans la joie ce matin. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que je cherchais ce nom-là. Je ne comprenais pas qui était ce Dieu. Oh Jésus, que chacun d'entre nous, durant tout ce week-end, nous puissions avoir encore une plus grande révélation de ce nom si glorieux, si puissant. Tu n'es pas qu'un homme, tu n'es pas qu'un prophète. Tu es Dieu, tu es Dieu. Levons les mains vers notre roi des rois ce matin et louons-le, honorons-le. Lui seul est digne d'être acclamé, lui seul est digne d'être loué. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je voudrais qu'on prenne un chant ensemble ce matin, que le Seigneur m'a donné il y a quelques années de cela. Vous allez voir, c'est très très simple. On va tous le reprendre ensemble. Et il nous dit tout simplement combien ce nom-là est merveilleux. Tu es la merveille que j'attendais. 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 Ton nom est Jésus. Oh, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Oh, ton nom est Jésus. Tu es la merveille que j'attendais. 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 Ton nom est Jésus. Oh, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Oh, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Oh, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Oh, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Il est le roi. Ton nom est Jésus. Parole de Dieu.
ton nom est Jésus. Oui, je veux l'aimer, ton nom est Jésus. Alléluia, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Oh Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, ce matin. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé, Jésus. Oh Seigneur, lorsque ton nom est invoqué par ceux qui t'adorent, tout arrive. Tout arrive. Tu es la guérison même. Tu es la délivrance même. Tu as les paroles de vie. Tu es notre oxygène. Tu es notre soleil. Tu es notre lumière. Oh Seigneur Jésus, que tu te révèles auprès de tes enfants ce matin et tout au long de ce week-end, Seigneur. Que nous puissions voir ton nom écrit sur ta cuisse. Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Tu es la parole de Dieu. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'agneau immolé avant la fondation du monde. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Que ton nom soit béni, Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Jésus. On peut l'acclamer bien fort. Allez, alléluia. C'est du son. Dieu est bon. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen. Ok. Alors, qui vient de très loin? Levez la main. Ceux qui viennent à plus de 400-500 km, levez la main. Et je ne vous vois pas bien là. Levez bien la main, voilà. Alors, tu viens d'où mon frère? Paris. Ah bah décidément, ils nous suivent, hein, les Parisiens. Qui vient de la région parisienne? Ok, alléluia. D'autres régions? Je crois qu'il y en a qui viennent de Nice, c'est ça? Waouh. Où ça? À côté de Nice. D'accord, on a les Marseillais alors. Je crois qu'il va y avoir d'autres Marseillais, il me semble. Alors les Niçois, les Marseillais, bah, soyez les bienvenus. Alors de Toulouse aussi, je crois. Qui vient de Toulouse? Ah bah oui, ah bah là ils sont plus nombreux évidemment, hein. Il y en a d'autres, hein, qui vont venir aussi. Amen, amen. D'autres endroits, qui vient de... Oui, de Castres. Bon, c'est pas 500 km ça, Castres. Ok, soyez les bienvenus. Et le Cahors, ici il y a des gens de Cahors.
Oui, ils sont là-bas. Ok, ok, prenez place. En tout cas, on est heureux d'être avec vous. Vraiment, c'est une joie. Et quand j'ai su qu'il allait y avoir un programme ici, ça fait un moment en plus hein, qu'on fait l'annonce. Et moi, personnellement, j'étais vraiment dans la joie. Et vous savez, je suis très ému en fait, je vous cache pas. Je sens vraiment depuis hier soir la présence de Dieu. Et voilà, c'est difficile à contrôler quand le Saint-Esprit est là comme ça. Mais en même temps, on n'a pas envie de le contrôler, hein. C'est tellement bon. Et j'étais en train de réfléchir, pas faire un bilan sur ma vie, mais des fois c'est bien de faire un peu une mise au point et de réfléchir sur ce que le Seigneur nous a communiqué depuis qu'on le connaît. Et j'étais en train de réaliser une chose, c'est que je me disais, mais c'est marrant, j'ai l'impression de redevenir un enfant quelque part. Et toutes les barrières religieuses qui étaient en moi et qui sont encore en moi, hein, je ne me fais pas d'illusions, mais tombent jour après jour, mois après mois, année après année. Et, et depuis que j'ai découvert ce message, je réalisais que le Seigneur voulait tout simplement qu'on redevienne un enfant. Et j'étais en train de réaliser que j'avais perdu ça, alors qu'à ma conversion, finalement, ben, c'était la première chose que j'ai pu découvrir, que j'étais aimé de Dieu, sans condition. Et c'est la religion qui m'a fait abandonner toutes ces choses simples de la vie chrétienne. Et en redécouvrant ce message au travers d'un homme que vous connaissez, que vous allez entendre, et je disais, mais il a gardé cette chose après tant d'années, et moi je l'ai perdu, je veux retrouver ça. Et en fait, le Seigneur, il aime quand on le cherche comme ça. Il n'aime pas les religieux, il n'aime pas les gens qui se la jouent. Et vous savez, j'essayais de changer, mais en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui changeait. Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu voulait changer en moi, c'était quelque chose de plus profond qui était en moi. Souvent, je voulais passer pour quelqu'un de spirituel, et quand on veut produire ce changement dans la chair, on devient un religieux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Donc, on met le costard qui va bien, on a les titres, on se présente avec une démarche un peu pastorale, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les gens, du coup, ça produit l'effet inverse, c'est que les gens ont peur de nous. Plutôt d'être spirituel, on fait peur, on dit, oh là là, celui-là. Au point même où j'ai failli passer à côté de celle que Dieu avait prévue pour moi, parce qu'elle me disait, celui-là, non, non, il me fait peur, il est trop religieux. Et elle m'a dit, mais quand après, elle a accepté d'obéir au Seigneur, euh, euh, elle disait, mais tu n'es pas celui que je croyais, et dans le bon sens du terme, hein. C'est que finalement, mais pourquoi tu veux pas être ce que tu es dans l'intimité? J'y commence ça. Il dit, mais pourquoi tu essayes d'être le religieux que tu veux être alors que ça fait peur aux gens et ça montre pas le Seigneur? Ah, j'étais brisé. Ah bon? Et elle avait raison, c'est que, vous savez, on ne peut pas jouer avec Dieu, il faut vivre tout simplement le Seigneur. Et il a commencé à me dépouiller de ce costume, vraiment ce vrai costume, hein, parce que c'était comme une carapace. Et puis petit à petit, voilà, on brûle les choses, on brûle les diplômes, on brûle toutes ces choses. Et quand j'ai découvert ce message, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, mais dans le bon sens du terme. Et plus j'avance avec Dieu, plus je suis heureux. Et pourtant, plus ma vie est difficile, la vie chrétienne, il ne faut pas se faire d'illusions, elle est difficile. Un vrai chrétien ne peut pas être heureux sur cette terre. Mais en même temps, il y a cette joie, hein, et je pense qu'on est tous en train de vivre ça, pour ceux qui ont vraiment à cœur de revenir vers Jésus, parce que c'est revenir vers Jésus, tout simplement. Et je crois que le but, c'est d'être un peu comme Jean. Vous savez, cet apôtre, enfin ce disciple, au départ, que moi personnellement j'aime beaucoup, et qui penchait sa tête sur la poitrine de Jésus. Hein? C'est incroyable, hein. Les théologiens, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ah non, 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 non. Et vous savez, dans la tradition hébraïque, c'était grave de faire ça, parce que c'était montrer un aspect pas très viril de l'homme, et donc c'était même choquant dans la société de l'époque de faire ça. Et Jésus se laissait aimer comme ça. Oh. Vous n'avez pas envie de faire ça, hein? Sérieusement, vous n'avez pas envie de pencher la tête vers ce Jésus-là? Et je me dis, mais qu'est-ce que Jean pouvait ressentir à ce moment-là? Il devait se dire, mais c'est qui ce cœur qui bat comme ça? Je ne comprends pas. Comment il peut battre pour moi? Je suis sûr qu'il essayait d'être au plus profond de son cœur pour essayer de comprendre les mystères de son amour.
Et c'était juste pour nous amener à ça. On va prendre la parole tout à l'heure, hein, mais vous savez, on vit un réveil. C'est que le début, hein, j'en suis convaincu. Mais on vit un réveil. Et l'essence même du réveil, et je crois que ce qui fait la caractéristique de ce réveil par rapport au réveil qu'on a pu connaître dans l'histoire de l'Église, et j'ai fait une session à Didasco il y a quelque temps de ça sur l'histoire de l'Église, et j'étais en train de réaliser ça, j'ai dit, mais le nom de Jésus n'était pas tant révélé que ça jusqu'à présent, sincèrement. Ok, on comprenait Jésus, mais c'était surtout des points doctrinaux qui étaient remis correctement dans la parole, et ça c'était bien, mais la personne même de Jésus, il manquait cet aspect-là, je trouvais. Et vous savez quoi? Et je bénis Dieu pour ça. On est en train de goûter ça. On revient, et c'est pour ça que je pense, ce n'est pas une prophétie, hein, je pense qu'on est dans le dernier réveil, c'est que ce qui manquait, c'était la révélation du nom. Pourtant, le nom, il est là. Mais on ne l'a pas expérimenté. Mes amis, depuis que ce nom, moi, à chaque fois que j'entends des prédications sur la divinité de Jésus, mais j'explose. J'ai besoin d'entendre ça. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, on ne peut pas être chrétien. Je suis désolé, on peut pas. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui pensent et qui sont convaincus que Jésus n'est pas Dieu, mais tu ne peux pas être chrétien, parce que l'essence même du christianisme est autour de la divinité de Yeshua. Et c'est ce qu'il a voulu communiquer à ses disciples lorsqu'il était même sur cette terre. Et ses disciples, c'était dur de comprendre ces choses. C'était dur. Et on va voir ça dans les Écritures, mais Paul, lui-même, a reçu... Vous savez, je ne sais pas, moi j'ai pas de télé, mais à une époque, je savais que pour avoir Canal+, il fallait un décodeur. Bon, je suppose qu'il en faut encore un. Il faut le décodeur. Il faut le décodeur pour comprendre que Jésus est Dieu. Il faut le décodeur. Vous savez, on ne peut pas se sanctifier sans Jésus. Ce n'est pas un prophète qui va t'aider à te sanctifier. Encore moins toi, ça c'est sûr, ou moi, mais ce n'est pas un prophète ou un apôtre, non, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jésus, il y a la caractéristique divine. C'est-à-dire, il y a une puissance surnaturelle, il y a une nature même en lui qui est sainte, et donc, parce que tu as reçu cette nature, tu ne peux que te sanctifier. La parole de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification. C'est un fruit, ce n'est pas une œuvre. Et pour fin, la vie éternelle. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu est en toi, et que tu décides, parce qu'on a notre part à faire, évidemment, hein, tu décides de mourir à toi-même, tu laisses l'Esprit Saint. Vous savez, on parle du Saint-Esprit, mais c'est pas un dogme, il est saint. La nature même de l'Esprit est sainte. Donc si le Saint est en toi, tu ne peux qu'être saint. Soyez saints comme je suis. Jésus, en parlant comme ça, il ramène ça à sa divinité. Un homme ne peut pas par nature être saint. Seul Dieu par nature peut être saint. Mes amis, donc si je reçois l'Esprit de Dieu, je reçois la nature divine, et une de ses caractéristiques, c'est la sainteté. Mais je ne sais pas si vous réalisez combien c'est facile. C'est pas difficile. Vous savez, souvent on me pose la question, la vie chrétienne c'est difficile. Non, c'est pas difficile, c'est impossible. Même pas essayer. On peut pas essayer. Essayer de vivre ça naturellement, c'est être orgueilleux. On ne peut pas. Il n'y a pas la possibilité en nous. C'est impossible. N'essayez même pas. Mourons à nous-mêmes et vivons ressuscités en étant ressuscités avec Christ. Et vivons et soyons participants de sa nature divine. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et parce que, évidemment, c'est un processus qui prend toute une vie, hein, c'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des épreuves. C'est pour ça qu'il y a des combats. C'est pour ça qu'il y a aussi des... Vous savez, je cite souvent ce passage parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne. Dans Jacques, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Bon, ouais, et alors? À quoi ça me sert d'être patient? Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Parfait, ça c'est le but, parfait et accompli, et qu'il ne vous manque rien. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et plus je réalise ça, plus je me dis, ok,
J'essaye de moins en moins de faire les choses par moi-même. Parce que d'abord c'est fatigant. Moi je suis un feignant, donc je n'ai pas envie de me fatiguer. Mais j'accepte la souffrance. J'accepte les épreuves. On ne peut pas être un témoin, vous savez, en grec c'est martyr, on ne peut pas être, il n'y a rien de mystique dans le fait d'être martyr, hein, ça veut juste dire témoin, voilà. Hein, faut pas se... Mais un témoin de Christ a les marques du Maître sur lui. Il porte en lui eh bien, la persécution, toutes les choses que le Maître lui-même a souffert. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes justement pas de même nature que le monde. C'est pour ça que dans 1 Pierre 2,11, il est dit « Je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voulez vous sanctifier ? Soyez considérez votre vie et considérez-vous comme un étranger et un voyageur. » C'est pour ça que dans les églises, on vous prêche le monde, le monde. Alors c'est quoi prêcher le monde ? C'est la prospérité, c'est toutes ces choses-là. Eh bien, il n'y a pas de puissance par rapport, contre le péché. Pourquoi ? Parce qu'on se nourrit des choses de la terre. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Il y a une chose qu'on a le droit de demander à Dieu, et je dirais même le devoir. C'est une chose que Thomas lui-même a demandé. C'est de le voir, c'est de le toucher, c'est de le goûter. Ce Dieu-là est tellement extraordinaire. Et je crois que très souvent on attriste le cœur de Dieu quand on rentre dans la religion, parce qu'on s'éloigne de lui. Et le Seigneur est un Dieu de proximité. Il est proche, mes amis. Ne le cherchez pas quelque part. Il est là. Il y a une scène, si j'étais un metteur en scène et j'avais les moyens, je ferais un super film sur ce passage-là. Vous savez, quand le temple de Salomon a été dédicacé, oh, ça devait être incroyable. Des milliers d'animaux sacrifiés comme ça. Et il fait cette prière magnifique. Et la gloire de Dieu se manifeste. Alors évidemment, personne ne peut rester, encore moins les sacrificateurs, parce que quand Dieu est là, il n'y a plus de place pour la chair, il n'y a plus de place pour la religion, il n'y a plus de place pour l'homme. Et la gloire de Dieu. Et vous savez quoi ? Il y a encore plus glorieux que ça. Et ça, aucun film ne peut le retransmettre. C'est la dédicace de votre temple. De notre temple. Car 1 Corinthiens 3,16 et 6,19 nous précise que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est qu'au travers de la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit, tu as été dédicacé en tant que temple. Alléluia. Tu as été dédicacé en tant que temple. Donc tout ce qui est religieux en toi ne peut plus tenir. Alors, au lieu de prendre le fouet et de chasser les voleurs du temple extérieur, chasse déjà les voleurs qui sont dans ton cœur. Moi, c'est la chose que je veux faire dans ma vie. Parce que je ne peux pas dire aux autres, tu as une paille, si moi-même j'ai gardé la poutre. Vous comprenez ? Le temple, nous devons nous battre et y mettre tous nos efforts, toute notre énergie pour que notre temple reste saint. C'est pour ça que Paul disait, n'attristez pas le Saint-Esprit et ne l'éteignez pas. Parce que quand vous regardez ce qui se passait dans ce temple, l'ordre des choses, j'aime pas le protocole, mais plutôt le processus, voilà, tout ce qu'il fallait faire, c'était précis. C'était presque de la chirurgie. Le moindre faux pas, c'était terminé. Je ne sais pas, mais imaginez le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, ça devait être tendu une fois par an. Je pense que... Ouh là là. Vous savez quoi ? La moindre, ça ne s'est jamais produit, en tout cas les Écritures ne nous le montrent pas, mais la moindre mauvaise pensée dans le Saint des Saints, eh ben, il était mort instantanément. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. C'est pour ça que, je ne veux pas vous faire fuir, c'est pour ça qu'on est au début du réveil. Le Seigneur veut qu'on vive, mais l'exigence de Dieu par rapport à sa nature de sainteté est telle qu'il ne peut pas tolérer le péché en nous. Et parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, nous devons nous-mêmes avoir cette exigence par rapport à notre vie. Vous savez, quand j'ai reçu ce message au début, et malheureusement j'en fais encore, j'espère que j'en fais moins qu'avant, sinon ce serait grave, mais j'ai fait des erreurs. Je pensais que ça c'était pour les autres. Et donc je dénonçais certaines choses.
Et puis je réalisais que je devais d'abord dénoncer les choses qui étaient dans mon cœur. Je dis, oh Seigneur. Et du coup, on ne dénonce plus de la même manière. Parce que Dieu nous regarde. Et il juge les motivations. Il juge nos pensées. Il sait tout, le Seigneur. Et si on est un tant soit peu spirituel et qu'on laisse l'Esprit nous parler, on sait qu'il y a des choses à régler avant de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est un nettoyage permanent. Il faut que le temple que nous sommes soit lavé, nettoyé, purifié, sanctifié. Eh bien, moi, ça me donne la joie. C'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose... Ah Seigneur, je veux tellement te plaire, je sens tellement ton amour que je veux garder ça. Je veux me sanctifier. Je veux plus être un religieux. Je veux même pas être un prédicateur, toutes ces choses. À quoi ça sert si c'est pour rater l'enlèvement? Il y a plein de prédicateurs qui vont... Les églises vont être pleines quand le Seigneur va enlever sa véritable église. Il y en a qui vont continuer à prêcher. Il y en a peut-être même qui vont prêcher l'enlèvement. C'est horrible. Non, la relation. La relation. Et vous savez, Jésus, quand il était avec ses disciples, il les a toujours conduits à la relation. Il les a toujours amenés à la relation. Et pendant que j'ai fait une session il y a quelque temps aussi sur... parce que j'en parlais avec quelques frères et notamment avec l'équipe là-bas, je disais, vous savez, il faut enseigner sur la divinité de Jésus-Christ. On a eu cette grâce de recevoir ces enseignements, il faut les donner parce que je sens vraiment que c'est la doctrine qui va être combattue de plus en plus. Je vois déjà des chrétiens commencer à négocier sur la divinité de Jésus. Non, ce n'est pas négociable. Vous savez, Paul était prêt à mourir pour la sainte doctrine. Nous devons être prêts à mettre notre vie en jeu pour la défense de cette sainte doctrine. Ce n'est pas un jeu, hein. Ce n'est pas une question de prédication ou même d'enseignement. C'est toucher à la nature même de Dieu. Donc on doit savoir se positionner par rapport à cela. Et Jésus, je pense que très souvent, il devait avoir, enfin je ne sais pas, mais une forme de frustration d'essayer de leur faire comprendre que vous cherchez Dieu et je suis là. Je suis là. Ouvrez vos yeux. Il a fallu qu'il envoie le Saint-Esprit pour que enfin les disciples comprennent de quelle nature était animé cet homme, à la fois homme sur cette terre et à la fois Dieu. Et un Dieu tellement, comment expliquer ça, tellement incroyable, que tout ce qu'il a fait sur cette terre, c'est en tant qu'homme. Il s'est dépouillé de son essence même divine. Vous savez pourquoi? Pour que nous n'ayons aucune excuse. Parce que sinon, nous aurions dit, oh, mais lui, il est Dieu, donc c'est... Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens disent ça. Il est Dieu, il peut faire ça, c'est normal, il est Dieu. Nous, on ne peut pas. Non, il l'a fait en tant qu'homme. Il est notre frère pour que nous puissions suivre ce modèle en tant qu'homme. Et il leur a dit, vous ferez des choses bien plus grandes que moi. Ah, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Tu es Dieu. Je les ai faits en tant qu'homme, là. Je me suis dépouillé de ma nature même sur cette terre pour vous montrer que si vous appuyez sur Dieu, sur le Père, par la foi, alors tout ce que vous demanderez en mon nom, ça se manifestera. Et pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que nous ne prions pas selon l'Esprit de Dieu. Nous ne prions pas selon la volonté de Dieu, mais selon nos cœurs pourris, désireux d'obtenir les choses de la terre. Mais comme lui, il est au ciel, il ne peut pas répondre à cela, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous garder. Il ne veut pas, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que plein de gens sortent des systèmes religieux. Et je ne parle pas seulement des bâtiments, hein, une maison peut être un système religieux. Je parle juste de la façon de penser, de voir Dieu. Nous devons voir Dieu différemment, voir Dieu comme lui-même se voit. Ben oui, il peut se parler à lui-même, il fait ce qu'il veut, Dieu. Hein? Et regardez dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Ah, j'aime beaucoup ce passage. L'évangile de Jean, c'est un évangile. Si vous voulez découvrir la divinité de Jésus-Christ, lisez l'évangile de Jean. C'est d'une puissance. C'est l'aigle. C'est l'aigle. Le seul animal qui peut voir le soleil dans les yeux. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça représente, c'est le symbole un peu de ce Jésus qui est Dieu?
Parce qu'il est le créateur de ce soleil, il n'a pas à être ébloui par ce qu'il a créé. Il est la lumière. Vous comprenez? Ah, bon. Ah, Jésus. Bon, Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ben alors croyez aussi en moi. Est-ce qu'on peut croire en un homme? On a tous essayé de croire en des hommes. On a essayé de croire en des pasteurs. On a été déçus. Ne soyez pas troublés. Vous croyez en Dieu? Mais Dieu, ça veut dire tout et rien. Un athée croit en Dieu. C'est son athéisme. Un témoin de Jéhovah croit en son Dieu. Un musulman croit en son Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Est-ce que c'est ce mot-là qui va nous convertir? Est-ce que c'est ce mot-là qui va nous donner la paix? Dieu. Vous voulez croire en Dieu? Mais croyez aussi en moi. Ah, le décodeur. Le décodeur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ah bon? Je vais vous préparer une place. Ah, attendez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et il dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que c'est un homme qui peut préparer une place dans une demeure qui est au ciel? Il a dit même avant, si vous voulez croire en Dieu, croyez aussi en moi. Regardez au verset 3. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Bon, alors si j'ai bien compris, il est en train de préparer la maison témoin. Il est en train de préparer... Bon, je suppose que moi, je n'aurai pas un appartement. J'aurai au moins 700 mètres carrés. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de cloison. Parce que la maison, c'est Dieu. Parce que le ciel, c'est Dieu. Parce que le tabernacle, c'est Dieu. Parce que la Jérusalem, la Yerushalem, vous savez qui c'est? C'est Yahushua. Le ciel, c'est Yahushua. Vous essayez de comprendre la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse. Il voit le présent, il voit le passé, il voit le futur. Il voit... La Jérusalem céleste fait plus de 2000 km de large. Est-ce que vous savez qu'elle correspondait à la Jérusalem biblique dans la parole? C'est-à-dire que la Jérusalem céleste va se caler sur la Jérusalem terrestre. En fait, elle va s'emboîter littéralement. Elles sont de même dimension. Et d'ailleurs, quand vous regardez le conflit Daesh aujourd'hui, le but c'est de créer le chaos, mais en même temps d'étendre le royaume terrestre. Alors là, c'est charnel, c'est sûr. Mais vous allez voir que, notamment le pays d'Édom, tout ça est en train de s'élargir. Le territoire d'Israël, ne soyez pas surpris, va s'étendre. Hein, parce qu'ils veulent, eux, ils n'ont pas compris que le Mashiach est déjà venu. Mais ils veulent le faire venir. Et donc, ils veulent étendre politiquement, et malheureusement, ce n'est pas spirituel, mais ça va se faire parce que Dieu est souverain. Mais il va y avoir une Jérusalem qui, elle, sera au millénium, pendant le millénium, c'est sûr. Mais la plus importante, c'est cette Jérusalem céleste qui va s'emboîter littéralement sur celle du millénium. Et en fait, vous savez, tout ce que Dieu décrit là, c'est pour nous faire comprendre combien il est Dieu. Le ciel, c'est Jésus. La Jérusalem, c'est Jésus. La Jérusalem céleste, c'est encore Jésus. Le tabernacle, c'est Jésus. Le temple, c'est Jésus. Quand vous regardez les descriptions de la Jérusalem céleste, les perles, l'or, tout ça, le Seigneur dit qu'il l'a préparé comme une épouse, mais vous n'arrivez plus à faire distinction entre l'épouse et lui. Pourquoi? Parce qu'on va consommer le mariage. C'est-à-dire qu'on va ne former qu'une seule chair, comme au commencement. Est-ce que vous réalisez? Mais c'est énorme. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus de différence. C'est pour ça qu'il n'y aura plus ni de soleil, ni de lune. Pourquoi? Parce qu'il est précisé que c'est la lumière même de Christ, la gloire de Dieu qui va nous éclairer. Plus besoin de lampadaire, plus besoin de centrale nucléaire, plus besoin de tout ça. Et il est la lumière du monde. Il est venu nous éclairer. Et aujourd'hui, il nous dit, ta lampe, garde-la bien allumée, ne l'éteins pas, parce que c'est la seule chose qui peut t'éclairer et te conduire dans ta vie.
Et si tu as reçu l'éclairage, tu vas comprendre que ce Jésus-là, c'est ce Dieu qui s'est révélé à toi. Parce que croire en Dieu ne veut rien dire. Il faut que le nom de Dieu te soit révélé afin que tu puisses l'adorer. Il est l'image de ce Dieu que tu ne pouvais pas nommer quelque part. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Prototokos en grec. C'est-à-dire qu'il a la primauté sur toute chose. Si tu veux goûter, c'est normal. On a été créé pour voir, pour goûter. Il y a des choses. À l'origine, avant la chute, tout ce qu'il avait créé, Dieu, était bon. Il nous a créés à notre image, mais il nous a créés pour qu'on puisse le toucher. Comment on peut toucher Dieu? Comment on peut avoir une relation avec lui? Comment on peut le serrer, je ne sais pas, enfin faire des câlins, des choses? Comment c'est possible? Ben, il faut que ce nom-là te soit révélé. Tu ne peux pas faire un câlin à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes, ça ne veut rien dire. C'est comme revenir à la théologie, voilà, c'est Dieu, ouais, ok, tu vas l'expliquer, mais qu'est-ce que tu as comme relation? Il faut que cette image visible de ce Dieu te soit manifestée. C'est-à-dire que quand tu vois Jésus, tu vois toute la plénitude de Dieu. Vous savez, quand j'ai entendu ce message, et je vous assure, je ne peux plus être familier avec ça, parce que quand ce Jésus-là se révèle à toi, il est l'infini, il est l'alpha et l'oméga. Ça ne veut pas dire qu'il est limité dans l'espace-temps, au contraire, ça veut dire justement tout l'inverse. C'est que tout est enfermé en lui, il est le commencement et la fin de toute chose, c'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il est l'essence même de ta vie. Oh, mes amis, tu peux être en tôle et être heureux. Parce que l'alpha et l'oméga est en toi. Ce n'est pas un barreau qui va te limiter. Ce n'est pas une barrière, ce n'est pas un mur. C'est pour ça que Marie Durand, dans la tour à Aigues-Mortes, hein, on est un petit peu plus près ici que de Paris, pour aller à Montpellier, du côté de Montpellier ou Aigues-Mortes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un témoin. Vous pouvez visiter cette tour. Hein. Dieu nous parle encore. Une femme qui a été enfermée, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 ans dans cette tour, à cause de sa foi. Quand l'édit de Nantes sous Louis XIV a été révoqué, vous savez que les protestants étaient grandement persécutés. Et en fait, ils ont tout fait. Tous les jours, ils allaient la voir dans sa cellule en disant « Renie ta foi, renie ta foi, renie ». Et vous savez, quand vous visitez sa cellule dans cette tour, vous savez ce qui est écrit sur son mur? Elle l'avait écrit avec une pierre sur le mur. Résister. Est-ce qu'elle a été prédicatrice? Non. Est-ce qu'elle est pasteur ou pastèque, comme je dis pour rigoler souvent? Non. Mais regardez, son écrit nous parle encore. C'est-à-dire que des siècles plus tard, je peux visiter cette cellule et toute femme peut voir qu'un jour, il y a eu la femme qui a résisté. Pendant 20 ans. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'elle connaissait son Jésus, parce qu'elle avait une relation. Elle n'était pas limitée dans cette pièce. J'ai eu la grâce pour moi c'était une grâce et un privilège d'aller en Roumanie et de rencontrer des gens qui avaient vécu la persécution sous Ceausescu. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y avait un gars, mais enfin c'était fou, il disait j'ai envie d'y retourner, si seulement je pouvais revivre ça. Je dis mais comment? Tu as perdu un œil. Il se l'est enlevé lui-même parce qu'il était en train d'être affecté cet œil, donc il l'a perdu. Je dis comment cet homme peut dire ça? Il dit mais parce qu'il était là. Il était là. Tous les jours je sentais sa présence. Et quand il est là, tu ne vois plus ta cellule. Je ne dis pas que tu ne vas pas souffrir. Bien sûr qu'il y aura des pleurs. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas à Walt Disney. Mais au plus profond de toi-même, tu vas sentir sa présence comme jamais. Et s'il faut aller en prison pour ça, alors qu'on y aille. Parce que la priorité de tout enfant de Dieu, c'est de goûter la présence même de Dieu. Et pour cela, il faut que Jésus se révèle. Pourquoi aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est depuis quelques années, pourquoi moi je n'avais jamais vu de guérison, sincèrement. J'ai fait 10 ans, enfin presque 10 ans de théologie, je n'ai jamais vu un miracle, je vous assure. Le seul miracle, c'est que je puisse tenir aussi longtemps dans une religion. Voilà, ça c'est le miracle que j'ai vécu, super. Mais je n'ai jamais vu un mort ressuscité. J'avais des affiches quand j'étais jeune converti de Reinhard Bonnke, mais pour moi c'était devenu une légende ces trucs-là. Je ne savais même pas si c'était vrai, tellement je ne voyais pas de mon vivant. Et un jour, quand je suis allé dans une conférence, j'ai vu des délivrances de partout, des guérisons. J'ai dit, mais je ne suis pas converti, ce n'est pas possible.
Donc ce Dieu auquel j'ai cru à ma conversion est bien vivant. Parce que quand tu rentres dans une religion, on tue ta foi et tu perds ton salut. Je te le dis, je n'étais plus sauvé. Pourquoi? Parce qu'on m'avait fait perdre, mais j'étais responsable. J'aurais dû être un violent pour le royaume de Dieu. J'aurais dû refuser. C'est trop facile de condamner les pasteurs et tout ça. Nous sommes responsables parce que 1 Pierre 2, 5 à 10 nous précise bien que nous sommes des sacrificateurs. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Par conséquent, nous sommes responsables de ce que Dieu a déposé dans nos vies, pas le pasteur. Donc j'aurais dû être violent et dire ça suffit. Mais non, pourquoi? La gloire des hommes. Et vous savez, dans ces conditions-là, vous pouvez crier à Jésus, hein, il ne va rien se passer, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas Jésus que vous recherchez, mais les titres. Les titres. Et des fois, il vous fait pousser dans des extrêmes. Même, moi, j'étais en pleine dépression à la fin. J'avais reçu un diplôme, et puis j'ai fait une dépression, super. Parce que je disais, une fois que tu as ce bout de papier, on fait quoi avec ça? On fait quoi? Rien. Et là, j'ai commencé à chercher Dieu. Parce qu'il fallait que le nom de Dieu se révèle à moi. Parce que même le Jésus que je prêchais, ce n'était pas un Jésus que j'avais expérimenté. Si, je me rappelle, et d'ailleurs c'était la seule chose, et d'ailleurs à chaque fois, même encore aujourd'hui, ça me revient pour m'encourager, je l'ai rencontré un jour. Il s'est manifesté en tant que Dieu, ce Jésus. Mais la religion me l'a fait tuer. Et quand je lis ce passage, ça me parle encore d'une manière très forte. Et quand, verset 3, je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Écoutez ça. Et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. C'est pas de l'eschatologie, hein. C'est du vrai, là. C'est du lourd. Je vais te serrer, je vais te prendre. Vous savez, je dis l'enlèvement, c'est pas. Il ne faut pas regarder les trucs d'enlèvement sur YouTube. Regardez pas ça. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Regardez l'enlèvement dans la parole, comment ça s'est passé. C'est ça qu'il faut regarder. Ne regardez pas les trucs américains, les machins. Tout ça, c'est bidon. Je suis même pas sûr que ça va se voir. Enfin, je pense que si quand même. Mais j'espère qu'il y en a quand même pas mal qui vont être enlevés. Mais je suis pas sûr que ça va être aussi cinématographique que ça. Parce que dans la parole, il m'est parlé de 2 personnes qui ont expérimenté ça. 2. Et ces 2 personnes-là, c'est qui? C'est Enoch et puis Élisée. Regardez comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, les 2, c'était ça. Quel était le point commun entre ces 2 personnes-là? Ils marchaient avec Dieu. Élie marchait avec Dieu dans son ministère de prophète. Il marchait. Enoch marchait avec Dieu. Et à un moment donné, j'imagine, hein, bon, je caricature un peu, c'est sûr, mais Enoch, il marche et puis il marche avec Dieu, puis à un moment donné, mais on n'est plus sur la terre. Mais attendez, vous rigolez, mais c'est ça l'enlèvement. Si vous êtes en train de vous sanctifier pour le but, c'est d'être enlevé, vous faites fausse route, je vous le dis. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bon là je sens que ça va être bientôt, j'ai intérêt à me sanctifier. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ça doit être une marche naturelle sur cette terre. Et seuls ceux qui marcheront d'une manière naturelle avec le Seigneur, marcheront ensuite au ciel. Et là, ils réaliseront que, waouh, on y est. Mais il faut déjà que tu expérimentes l'esprit de l'enlèvement sur cette terre. Tu comprends? C'est-à-dire que l'enlèvement, ce n'est pas seulement un but. Parce que si on voit ça comme un but, quelque part, on blesse le cœur de Dieu. Non, c'est de dire, je veux déjà vivre l'enlèvement d'une manière spirituelle sur cette terre. Comme Enoch. Comme Enoch, je veux marcher avec Dieu maintenant. Pourquoi attendre d'aller au ciel alors que si on est dans cette attente-là, on n'ira pas? Marchons maintenant. Et quand je marche, alors la trompette va sonner. Parce que vous savez, la trompette, pour nous, ce sera une délivrance, sous réserve que nous marchions avec Dieu. Pour les autres, ça va être le commencement du déchaînement de la colère de Dieu. Ça va être terrible. Et donc, connaître Jésus, là, c'est marcher avec lui. Et déjà, même si tu ne peux pas le voir physiquement, peut-être, mais par son esprit, tu peux déjà sentir sa présence. Même si tu ne goûtes pas pleinement sa gloire, parce que ce n'est pas possible, qui peut tenir devant une telle gloire? Personne. Tu peux déjà goûter les prémices.
Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous faire des êtres participants de sa nature divine. Ah, mes amis. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il veut que nous puissions être dans sa présence. Il le veut, c'est sa nature, il nous aime. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Ah bon? Thomas lui dit, Seigneur, moi j'aime bien là Thomas, nous ne savons pas où tu vas. Bah lui il est cache, hein. Il a l'ouest, il le dit. Hein. Un côté Pierre un peu. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Mais Seigneur, je ne comprends même pas ce que tu me dis là. Jésus lui dit, je suis. Ah. Chez les Hébreux, c'est terrible d'utiliser le verbe être pour sa personne. On pouvait risquer la mort pour ça, parce que c'était un verbe qui était utilisé pour Dieu et uniquement pour Dieu. C'est grave de dire ces choses-là. Je suis. Aïe, 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 Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je l'ai déjà enseigné, mais c'était juste. Vous savez, c'est fort. Tout ce Jésus-là, il utilise toutes les choses qui sont à sa disposition, même les choses pas forcément inspirées directement. Il va utiliser la nature, ça on le sait, hein, il va utiliser les éléments de la nature pour expliquer les paraboles, etc. Il va utiliser même les choses, vous savez, le temple d'Hérode n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, hein. Pas se faire d'illusions. Le temple d'Hérode, c'était un temple qui était fait pour que ce roi impie puisse avoir l'adhésion d'un peuple qui le rejetait. Donc il était tellement... Ce temple était très beau, mais il était surchargé de luxe, etc. Mais Jésus a utilisé ça. Et vous savez, chez les rabbins, le fait de dire ça, et je pense que Thomas pouvait comprendre ça malgré tout, c'était terrible, parce que quand on dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », ça faisait forcément référence au temple. Parce que la porte ou l'entrée qui menait au parvis, on l'appelait chez les rabbins la porte du chemin. C'est-à-dire que l'accès à la présence même de Dieu commence par cette porte. Et Jésus dira « je suis la porte ». La porte qui mène droit vers le chemin. Et puis la deuxième, c'est le lieu saint. Et on l'appelait la porte de la vérité. Parce que dans cet endroit-là, c'est la vérité de Dieu qui est mise en avant. Et puis ensuite, il y a la vie. Et ça, c'est le but. Mais pas la vie naturelle, la vie Zoé. La vie qui se trouve dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Là même où Dieu réside en nous, il y a le saint des saints. Et il dit, voilà, ce que tu as vu depuis tant d'années, ce que tu peut-être admires ce temple, c'est moi. Toutes les fois où tu viens devant l'autel, au travers du parvis, où tu vois les sacrificateurs franchir ce lieu saint, puis ce lieu très saint une fois par an, c'est encore moi. Waouh! Et il dit, certainement en esprit, il pouvait comprendre par la suite, un jour tu n'auras plus besoin d'aller là. Je suis. Je suis. Et qu'est-ce qu'il va dire plus tard, plus loin? Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez. Dès maintenant, vous le connaissez. Ah. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, bon, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Là, il parle de lui-même. Pourtant, il est parlé du Père. Mais Ésaïe 9,5 nous dit qu'on l'appellera Père éternel aussi. Pas que conseiller admirable. Et on l'appellera aussi Dieu tout-puissant. Ne crois-tu pas que je suis en mon Père, verset 10, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres 100% homme, 100% Dieu. C'était compliqué pour eux de comprendre ça, hein, franchement. Croyez-moi, je suis
en mon Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que tu sois glorifié, que tu sois béni, que tu aies du pognon, que tu aies un 4x4, que tu aies un costard, que tu aies un beau ministère, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Bon, alors je ne sais pas pour vous, mais là j'ai encore du boulot. Parce que je comprends là au travers de cette écriture que tout ce que je dois demander en son nom, il n'y a pas de raison que je ne l'obtienne pas. Alors comment se fait-il que la plupart de nos prières, on n'obtient pas des réponses? Alors des fois c'est parce qu'il faut être patient, mais des fois on n'a rien du tout. C'est parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. On ne prie pas selon l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu reçois l'inspiration du Saint-Esprit, quand dans la prière, tu sais que par des soupirs inexprimables, tu commences à intercéder, à prier, tu es forcément dans le cœur même de sa volonté. Parce que c'est Dieu au travers de toi qui soupire. C'est Dieu au travers de toi qui intercède. Parce que Jésus intercède. Et parce que tu es disponible devant Dieu, à tout moment, le Seigneur va te communiquer des choses. Et je dis souvent dans l'assemblée, j'espère qu'un jour je finirai ainsi, mais bon, on verra. J'avais à cœur d'écrire il y a quelque temps sur l'Église véritable, et puis à chaque fois ça rajoute, et puis le Seigneur me montrait une image, il dit, tu vois, il y a un problème dans la louange dans l'Église. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, c'est simple, elle n'est pas connectée à moi. C'est pour ça qu'il y a des chantres, il y a des professionnels, parce qu'il n'y a pas de connexion. Et j'ai eu cette vision qui a changé ma vie d'Église. Enfin, quand je dis la vie d'église, c'est ma vision de l'église, voilà. C'est quand les 24 vieillards adorent, eh bien, dans les 24, il y a l'église, d'accord? Quand l'église, elle n'est pourtant pas encore au ciel, alors comment comprendre ces choses? Bon, il n'y a rien à comprendre, encore une fois, il n'y a pas de notion de temps et d'espace au ciel. Mais cela veut dire que quand les 24 vieillards adorent, l'esprit de l'adoration doit être communiqué dans l'assemblée. Ça veut dire que Paul disait, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Il s'adresse à qui? À l'église, pas aux chants professionnels. C'est-à-dire que la véritable église, c'est tout simplement 2 personnes au point de départ. Après, il peut y en avoir plus, mais là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu est là. Et donc tout ce qui vient du ciel nous est transmis sur cette terre au travers de son corps. Pourquoi? Parce que tu as une tête. Et ce corps, à ce que je sache, est de même nature que la tête. Mais le corps ne commande pas à la tête. C'est la tête qui commande au corps. Donc quand la tête au ciel se réunit avec les anges et décide des choses, avec l'ange Gabriel et l'archange Michel, eh bien, automatiquement, ça a des conséquences sur le corps de Christ. Quand la tête pense, le corps reçoit les instructions. Quand la tête dit bouger, l'Église est en mouvement. Tout comme dans l'Ancienne Alliance, car déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu nous communiquait, nous enseignait ces choses. Quand la nuée se levait pour se déplacer, les tribus d'Israël, au son du chauffard, commandaient l'ordre de marche et avançaient. L'Église est en mouvement, l'Église n'est pas un bâtiment, parce que l'Église, c'est toi, avec tes frères et sœurs, qui forment une habitation de Dieu en esprit, et parce que tu es spirituel, tu te déplaces selon l'inspiration de Dieu. Quand la tête pense, les prophétesses se lèvent et elles communiquent les pensées du ciel au peuple de Dieu qui est le corps de Christ. Quand la tête dit « Tiens, je ferai bien ça », un prophète se lève et communique à ses enfants ce que le Seigneur est en train de dire au ciel. Pourquoi? Parce qu'il est aussi en toi. Et donc, comme le corps est de même nature, c'est-à-dire spirituel, que la tête, à savoir Christ, que peut faire le monde? Que peut faire le monde? Rien. Vous êtes spirituel. C'est pour ça que Paul pouvait dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la domination, ni toutes ces choses ne pourront m'atteindre parce que je suis quelqu'un de spirituel et connecté à la tête. Donc, la véritable louange, c'est ça. C'est que tu reçois l'adoration en esprit. Moi, je me rappelle, c'est pas vieux, on le vit.
Quand on se réunit avec mes enfants, souvent, une de mes filles chante comme ça. Mais je ne veux pas être familier avec ça, parce que c'est l'inspiration du ciel. Voilà, Dieu communique ces choses-là. Il ne faut pas qu'il y ait l'homme qui intervienne. Il faut arrêter avec ces présidents de réunion, je ne sais pas quoi, là. Il faut arrêter avec ces chantres, il faut arrêter. Où est Dieu? Où est son esprit? Laissons-le. Les anciens ne sont pas là pour verrouiller, ils sont là pour que tout fonctionne selon la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur quand quelqu'un est à côté de la plaque de le reprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est tellement sensible que si on est dans la chair, paf, ça disparaît. Et les anciens sont là pour veiller à ce que Dieu reste dans son corps. En fait, c'est ça. Vous comprenez? Et donc, ça c'est Jésus. Et on va prendre à partir du verset 11. « Croyez-moi, je suis en mon Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Parce que je vais au ciel. Et ce Jésus-là, au ciel, c'est notre banque. Tu as besoin du don? Il va te les communiquer. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de les demander forcément. Il va te les donner. Pas pour te remplir ton ventre, hein. Pour faire avancer le royaume. Pour faire avancer le royaume. Les gens, quand ils voient l'église spirituelle, même ceux qui ne croient pas en Dieu, doivent être saisis. Quelqu'un qui vient en trichant, en faisant n'importe quoi, il doit être confondu. Moi, je suis triste quand je vois des gens qui se disent prophètes et régler les comptes avec les autres. Vous savez, vous avez déjà connu ça dans les assemblées, qu'est-ce que ça nous a blessés, rappelez-vous. Ah, le Seigneur me dit que tu devrais plutôt faire ci, machin. Mais il n'y a rien de prophétique là-dedans. Elle connaît ta vie, elle a envie de régler ses comptes. Et là, les anciens ne doivent pas faire ça. Parce que si les anciens laissent ça, c'est Satan qui est en train de rentrer dans les cœurs. Et là, c'est fini. Les anciens doivent avoir cette exigence de la sainteté de Dieu. Et ne pas accepter que ces choses-là arrivent. Ça peut arriver des fois aussi d'être à côté. Mais il faut vraiment... Vous savez, on doit veiller à ce que Dieu se manifeste. Pas l'homme, Dieu. Et c'est valable pour toute notre vie. Hein. Et là, pour revenir sur ce Jésus qui se manifeste en tant que Dieu, Thomas était là avec Philippe. Il y avait les disciples, ils ont assisté à ce que Jésus a pu communiquer, mais ils n'ont pas compris. Et regardez ce qui se passe dans Jean chapitre 20. Donc, Dieu est ressuscité, Jésus, pardon, est ressuscité, et donc il s'est montré aux disciples, il leur parle, notamment au verset 21, donc Jean chapitre 20, il leur dit, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Donc les autres disciples lui firent un rapport, en fait, lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Thomas, là c'est Thomas qui parle, si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Vous savez, toutes les paroles sont précises. Jésus vient, mais il est dit tout de suite après, les portes étaient fermées. Oui, mais Jésus n'a plus besoin de porte, il est la porte. Amen, il est la porte. N'attends pas une condition favorable pour qu'il vienne, il vient. Il n'est pas limité, c'est fini là. Là, il est Dieu, il est pleinement Dieu. Donc, ce n'est pas une porte qui va l'empêcher de se manifester. Et ce n'est pas l'incrédulité de Thomas qui va l'empêcher de se manifester, de se révéler à lui. Pourquoi? Parce que Thomas était sincère. Il voulait toucher ce Dieu. Moi, ça ne me choque pas, au contraire. Il a eu au moins le courage de dire, mais moi, ok, vous êtes gentils les gars, vous l'avez, moi, je n'ai pas vu, moi. Je veux une révélation personnelle de ce Dieu-là. Moi, je veux le voir, moi.
Toi, tu es prophète, tu m'imposes les mains. Mais moi, pourquoi il ne me parlerait pas, moi? Pourquoi je ne peux pas goûter? Pourquoi je ne peux pas le toucher? Pourquoi il ne peut pas m'embrasser? Pourquoi je ne peux pas recevoir des choses venant de lui? Pourquoi toujours les hommes? Pourquoi? Et on va dire, ah, mais tu n'as pas la foi, frère. Si, j'ai la foi. Mais toi, ça ne me suffit pas. Je veux mon Dieu. Je veux que Jésus se révèle à moi. Si simplement tu adhères, parce que c'est logique ce que je viens de dire, tu n'es pas converti. Tu as besoin de voir comme Thomas. Tu as besoin de goûter comme Thomas. Tu as besoin de toucher comme Thomas. N'aie pas peur de faire ce genre de prière. Il ne va pas te rejeter, parce qu'il n'a pas rejeté Thomas. Au contraire, il a été même plus loin que la demande de Thomas. Oh, ce Jésus-là, je l'aime. Or, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas les marques des clous, donc il précise, dans ses mains, parce que, attention, il y a Jésus et Jésus. Moi, vous me parlez d'un Jésus, mais est-ce que c'est celui dont on parle, qui est crucifié? Moi, je veux voir, il est précis, il ne dit pas, voilà, je ne veux pas voir un fantôme, moi, je veux voir celui qu'on a voulu crucifier. J'aime bien Thomas, moi. Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. Et il a raison, moi non plus. Parce qu'il y a Jésus et Jésus. Je ne veux pas voir un Jésus homme. Je ne veux pas voir un pharisien. Je ne veux pas voir un rabouni. Je veux voir Dieu. Et c'est exactement la demande qu'il fait. Votre Jésus là, ok, super, moi aussi je veux le voir. Mais je veux voir celui qu'on a crucifié. Parce que si c'est bien lui, alors là je comprendrai tout ce qu'il a voulu me dire avant. À savoir qu'il est bien Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut sortir indemne de ce supplice-là. Donc si vraiment je vois que c'est celui qu'on a cloué et qu'on a crucifié à la croix, alors là je dis oui, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça veut dire qu'effectivement c'était bien l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors là, je veux bien croire que ce Jésus-là était bien Yeshua HaMashiach. Jésus sauve. Celui que nous attendions tous. Dans mon entendement, je pensais qu'il était venu pour virer les Romains. Mais je comprends maintenant qu'il est venu pour changer mon cœur. Afin que je puisse aimer ceux qui me persécutent et qui me persécuteront plus tard. À cause de ce nom-là. Tu veux croire en ce Jésus-là? Ça va être le début de la galère. Moi, je ne suis pas venu pour te dire que tu vas avoir un 4x4 et machin. Tu vas galérer, mon gars. Mais comme ce n'est pas permis, et je sais de quoi je parle, ça va être chaud dans ta famille. Ça va être compliqué avec tes enfants. Ça va être compliqué avec ton boss. Mais tu vivras ce que tu n'as jamais vécu jusqu'alors. Tu vas avoir des miracles. Tu vas avoir des visitations. Tu vas voir cette parole qui va te parler comme elle ne t'a jamais parlé jusqu'à présent. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Tu ne vas plus réciter les versets par cœur comme des mantras à force de les répéter, elles doivent se manifester. Ça, c'est la sorcellerie. Non, tu vas lire cette parole et tu vas voir la profondeur même de Dieu dans ces versets. Tu vas dire, mais ce n'est pas la Bible qui sauve, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui est inspirée, c'est l'Écriture même. C'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Veux-tu le voir? Veux-tu le goûter? Veux-tu mettre tes mains sur ces blessures? Et là, tu vas voir que celui qu'on a crucifié, on ne pouvait pas le laisser là, parce qu'il est Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. Il était venu pour nous sauver. Et pour nous montrer que c'est au travers de ce nom-là, Yeshua, qu'il y avait le salut, et qu'il y a encore le salut, et que tant que l'Église n'est pas enlevée, et même après d'ailleurs, il y aura encore le salut en son nom, parce que c'est sa nature de nous sauver, de nous délivrer. C'est sa nature. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux, et il leur dit que la paix soit avec vous. Vous savez, quand on cherche, il n'y a pas forcément la paix. On ne peut pas se contenter de ça. Mais une fois qu'il est là, Jésus. Vous savez, les gens, combien de fois j'ai pu être blessé par les gens qui essaient de me prendre de haut, des machins. On s'en fout. Sincèrement, quand on a Jésus, on les aime. On dit, oh, bénis-le, c'est pas grave, bénis-le.
ou bénis-la. La paix. Vous savez pourquoi le monde se déchire comme ça? Parce qu'il veut être aimé. Il y en a qui peuvent être des serial killers. Il y en a qui peuvent être des assassins, même des pédophiles. Des gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être aimés d'une manière folle. Un homme ne peut pas leur donner ce qu'il désire. Il n'y a que Dieu. Et quand ce Dieu d'amour-là, parce qu'il est l'amour même, se révèle à eux, alors d'un seul coup, la paix arrive. La repentance. Et donc, ils ne sont plus pédophiles, ils ne sont plus meurtriers, ils sont enfin la paix. Parce qu'ils réalisent que ce qu'ils pouvaient exiger de la part des hommes, ils ne pouvaient pas l'obtenir. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a, et on n'a rien sans lui. Mais quand Jésus se révèle, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, toute réflexion humaine, la paix. Que la paix soit avec vous. Ah, et ce passage magnifique, verset 22. Puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici et regarde mes mains. Attendez. Thomas a parlé à ce moment-là avec les disciples. Il est bien précisé que Jésus n'y était plus. Les disciples ont rapporté à Thomas qu'ils ont vu Jésus. Donc Thomas fait une demande. Il dit, moi, si je ne vois pas les marques des clous sur ses mains, etc., etc. Mais aux yeux de Thomas, il n'y était pas là, Jésus. Et pourtant, là, Jésus répond. Il est en train de lui dire, je suis Dieu. Je suis omniscient. Je suis omnipotent. Je suis omniprésent. Je suis. Jésus n'est pas limité dans l'espace de ta petite vie. Il va même au-delà de ce que tu peux demander, parce qu'il est ton Père. Parce qu'il sait qu'avant même que tu ouvres la bouche, il t'a conçu de manière à ce que tu puisses aspirer à le rencontrer. Oh, mes amis, ce Jésus-là avait entendu Thomas, parce qu'il était là. Et au-delà même de répondre au désir de Thomas, il a déjà répondu à une chose. Regarde, tu vois que je suis Dieu. Tu as fait une demande. En apparence, je n'étais pas là. Et pourtant, je réponds. Ça veut dire que j'étais là. Oh, mes amis. Et c'est Thomas qui a reçu ça, hein? Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Mais il ne s'arrête pas là, hein? Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais fidèle. Il répond à la mesure de la foi de chacun. Et ce n'est pas grave ça. Ce qui compte, c'est que maintenant qu'il l'a vu, qu'il l'a touché, il doit rester fidèle à ce qu'il a reçu de lui. Et Thomas répondit et lui dit, regardez ça. Mon Seigneur et Fils de Dieu et mon Dieu. Est-il ton Dieu? Es-tu dingue de lui? Je bénis Dieu d'avoir rencontré un homme qui en était dingue et qui assume le communiquer. Et je vais vous dire une chose, maintenant que je l'ai, je ne lâcherai plus. Je ne lâcherai plus. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Même ceux qui me sont les plus chers ne pourront pas me faire abandonner la foi. Pas parce que je suis quelqu'un de génial, mais parce que je veux m'accrocher à celui-là. Il fut un temps où je culpabilisais parce que je me disais, Seigneur, il y en a qui vivent telle ou telle chose et moi, pourquoi je ne vis pas ça? Vous savez, un jour il m'a dit, je te fais grâce. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est mon fardeau. Et je dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne le vois pas plus qu'avant, mais il est de plus en plus présent dans ma vie. Quel miracle! Il n'y a que Dieu pour faire ça. Mes amis, n'essaye pas de te comparer aux autres. Ne regarde pas si Dieu parle de telle manière à ce frère ou à cette sœur et que... Non, cherche à avoir ta propre relation avec Dieu. Laisse-toi aimer de lui comme lui il le veut. Pas comme toi, tu aspires. Non, ne cherche pas ça. Laisse-toi aimer de lui. Mon Seigneur et mon Dieu. Il faut qu'on arrive à ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu sais, tu peux même venir avec une mauvaise motivation. Il va quand même te bénir. La plupart de ceux qui cherchaient Dieu ne venaient pas forcément que pour Dieu,
Mais comme il est le Père créateur, il sait qu'au plus profond de ton cœur, il y a une petite flamme qui le cherche d'une manière désintéressée. Et qui va juste utiliser une demande charnelle pour commencer à ouvrir un accès dans ton cœur et t'amener à une profondeur dans la relation. Et tu vas devenir de moins en moins intéressé. Tu vas avoir un évangile de moins en moins charnel. Tu vas commencer à être de plus en plus en paix. Tu ne seras plus dans la réaction, mais dans l'anticipation. Plutôt que de réagir face à ceux qui se persécutent, tu vas avoir des visions sur ces gens-là et tu vas commencer à prier pour eux. Et quand les gens vont s'opposer en se levant parce que tu partages des choses, tu vas commencer à dire dans ton cœur, bénis-le. Comme le Maître a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est un long chemin pour en arriver là. C'est toute une vie. Et il faut que la main de Maître malaxe ton cœur, pétrit ta vie, pour qu'il en ressorte l'essence même de la divinité de Yeshua qui doit être manifestée dans ta vie. Je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu d'une chose. Je vous assure, je ne dis pas ça pour faire plaisir ou c'est pas ça. Je sens, vous n'imaginez même pas ce qui va se produire. Ce n'est que le début. Je crois qu'on va avoir des visitations de plus en plus grandes et fortes de notre Seigneur. Parce que remarquez autour de nous, il n'y a pas d'apôtres, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des bras cassés, dont je suis le premier. Et ça, j'aime. Parce que vous ne venez pas pour avoir un ministère, on n'en a pas. Ou plutôt, on en a un, c'est servir Christ. Point barre. Cherchez pas votre place ou votre ministère, il est là. D'ailleurs, ce n'est pas ministère. Ministère, c'est servir, servir. Jésus, il est venu servir. Un vrai pasteur, il sert. Il laisse la place aux plus faibles. Il donne ses richesses, y compris financières, pour les autres. Car la clé du service, c'est servir, tout simplement. Et tous ces gens qui viennent partout dans le monde, attirés par ce message et par Yeshua, ce sont rarement des pasteurs. Il y en a, et je prie pour qu'il y en ait, et on prie pour qu'il y en ait de plus en plus, et il y en aura, je le crois sincèrement. Mais ils ne peuvent venir au message que s'ils se dépouillent d'eux-mêmes, de leur religion, comme tout à chacun. Et pour qu'on s'appelle tous frères et sœurs en Christ. Et tous les bras cassés que nous sommes, ensemble, unis par l'Esprit, et chacun en même temps, de notre côté, nous allons expérimenter ce que Thomas a expérimenté. Ne dis pas « mon Seigneur et mon Dieu » parce que c'est logique, parce que la parole le dit, mais parce que tu auras fait une demande dingue au Seigneur. Moi, c'est bien joli tout ça. Ce que Ludo il dit, c'est bien, je le crois, il n'y a pas de problème. Je veux te voir. Je veux pouvoir dire, moi, personnellement, mon Seigneur est mon Dieu. C'est pour ça qu'il y a des miracles. C'est pour ça qu'il y a des guérisons. C'est pour ça qu'un cancer ne peut pas tenir devant Dieu. Mais attention, devant Jésus. Parce que Dieu, ça ne veut rien dire. La maladie n'a pas peur de Dieu. Elle a peur de Jésus. Parce que le nom de Dieu, c'est Jésus. Et c'est en ce nom-là que la maladie s'enfuit. C'est en ce nom-là que les démons tremblent. Vous savez pourquoi John Singleworth n'avait pas peur quand Satan lui apparaissait? Parce qu'il connaissait le nom de Dieu. Et quand il voyait Satan, il disait « Ah, c'est que toi !» Il ronflait. Waouh, je me dis, moi j'ai déjà peur d'un cafard, alors c'est chaud. Et vous savez, il y a quelque temps, je priais pour ça parce que j'avais peur des insectes. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc depuis tout petit. Vous avez rigolé, hein, mais on prie, et puis les démons s'en vont, et puis on a peur des insectes. C'est bizarre. Enfin là, je parle pour moi. Mais... Et puis un jour, je réalisais que j'avais plus peur. Et je dis, mais pourquoi il a fallu tant d'années? Il dit, je fais ce que je veux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je réalisais que finalement, il dit, tu sais, tu as peur des insectes parce que tu as besoin d'expérimenter l'assurance de ton salut. Cette assurance et cette paix, elle ne peut venir qu'en moi. Si jamais tu sors de ma présence, tu vas retrouver cette peur de ces cafards. Mais si tu restes dans ma présence, l'amour parfait bannit la crainte. Tu n'as pas à avoir peur de toutes ces choses. Et j'oublierai jamais ce passage où le Seigneur me montrait que, alors que les disciples étaient dans la barque, il y avait la tempête.
Et Jésus n'était pas content. Pourtant, il dormait, il était en train de les enseigner. Vous savez, quand Jésus dort, il nous enseigne. Hein. Parce qu'en fait, il ne dort jamais. Bon, là, c'est en tant qu'homme, ok. Mais il dormait, mais il voulait leur communiquer quelque chose. Il dit, ah, mais tu dors, regarde, on est en train de couler, là. C'est quoi ce bazar? Viens. Homme de peu de foi. Vous savez ce qu'on aurait compris, nous, aujourd'hui? Ah, j'aurais dû prier pour que la tempête se calme. Non! C'était pas ça, le manque de foi. C'est qu'ils auraient dû dormir avec lui. Parce que le maître de la création était dans la barque. Vous croyez que celui qui a créé l'eau, la mer, les vagues, peut être lui-même agité comme les flots qu'il a créés? Enfin, soyons sérieux. Il n'est pas venu pour apaiser les tempêtes de ton âme, mais pour que tu puisses marcher dessus. Le manque de foi, vous savez, la mer Rouge, elle s'est écartée. Oui ou non? Mais il a fallu la traverser. Il y a des choses que tu ne peux pas éviter dans ta vie. Les scorpions, les serpents, toutes ces choses. Dieu ne nous promet pas que ça va s'écarter lorsqu'on va marcher. Non, mais on va marcher dessus. Il faut marcher dessus. Hein. Moi, mon cafard, j'ai dû marcher dessus. Quand mes enfants ont peur, si je veux leur communiquer la foi, il faut que je prenne l'araignée. Et oui, parce qu'il faut que je leur montre que ce Dieu-là, ce n'est pas que des paroles. Je n'ai plus peur des araignées parce qu'il faut que mes enfants voient que je crois en ce Dieu-là. Quand il n'y a pas de cafard, je vous rassure chez moi, mais quand il y a des bêtes bizarres, je dois les prendre par la foi. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'enlèvera pas de ma vie. Je dois les dominer. Tu marcheras sur tes peurs, sur ces choses, par la foi en la parole. Mais pour ça, il faut que tu le goûtes. Pour ça, il faut que tu le vois. Pour ça, il faut que tu puisses dire « Mon Seigneur est mon Dieu ». Parce que ce n'est pas un prophète qui va chasser tes peurs. Ce n'est pas un prophète qui va chasser ta crainte. C'est Dieu. Qui a peur des insectes? N'ayez pas honte. Je me suis exposé, je vous l'ai dit. Certains, c'est donc un insecte. Il y a des races qui s'appellent certains insectes. Donc, levez la main, levez la main. Ok. C'est fini au nom de Jésus. Amen. C'est fini au nom de Jésus. On peut se lever, on va prier le Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Seigneur, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Seigneur, quelles que soient nos craintes, quels que soient les démons, quelles que soient les maladies, quelles que soient toutes ces choses-là, nous croyons parce que tu es là que ces choses-là vont partir. Que ce week-end, ça va être un week-end de gloire, un week-end de visitation. Non pas parce que nous sommes venus là juste pour voir quelque chose de surnaturel, mais parce qu'on veut te toucher. Et te toucher, c'est parfois pour certains être guéri, pour d'autres être délivré, pour d'autres de se convertir, et pour tous de se sanctifier. Tu es l'objet et la nature même de toute chose. Seigneur, je crois. Et je ne dis pas ça, Seigneur, tu le sais, juste pour chauffer la salle ou je ne sais pas quoi. C'est vrai, je crois que tu es là et je crois que tu vas te manifester. Parce que toutes ces personnes qui sont là n'ont qu'un seul désir. C'est de te voir. Un seul désir. Je crois que les gens ne sont pas venus là ici pour avoir un service quelconque. Ils ne sont pas là pour forcément avoir une maison ou une voiture. Ils veulent te voir et je veux te voir. Et nous voulons tous ensemble te voir. Quelle que soit la manière. Fais ce que tu veux, Jésus. Pour certains, ils vont te voir d'une certaine manière. Pour d'autres, d'une autre manière. Mais nous voulons te voir. Afin de dire comme Thomas, même si nous sommes incrédules, c'est pas grave. Que les pécheurs, que les incrédules, que les théologiens, que les raisonneurs, que les rebelles soient transformés par la puissance même de Yehoshua HaMashiach. Tu n'es pas venu chercher et sauver les justes, mais les pécheurs, que nous sommes tous. Seigneur, révèle-toi, afin que nous puissions être victorieux, afin que nous puissions nous sanctifier, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance à ta parole, Seigneur. Nous voulons te voir, nous voulons te goûter, afin que nous puissions dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Nous ne voulons pas nous comparer à certaines personnes, peu importe
quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, il faut que tu vois ton Seigneur et ton Dieu. Il faut que Yeshua HaMashiach se révèle. Et je sais, et nous savons tous, sinon nous ne serions pas là, qu'il va le faire. Car là, ce n'est pas seulement 2 ou 3 qui sont assemblés en ton nom, Jésus. C'est une foule. C'est un reste. Ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des touristes. Ce ne sont pas des spectateurs, Seigneur. Ce sont des gens qui veulent avoir une relation personnelle avec toi. Oh Seigneur, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Parce que je peux voir déjà que quand nous allons demain repartir de là, nous allons chanter dans nos voitures. Nous allons sentir dans ta présence, et nous allons faire tous nos efforts pour te garder. Nous allons devenir des violents pour le royaume. Il y a des gens ici qui ont peut-être des difficultés dans leur prière. Mais parce que tu auras vu ton Seigneur et ton Dieu, tes prières seront enflammées du Saint-Esprit. Tu vas aimer prier, toi qui aimais dormir. Tu vas aimer la parole, toi qui n'arrivais pas à la lire. À chaque fois, tu te dis, j'ouvre la parole, j'ai envie de dormir. Non, l'Esprit va te secouer. L'Esprit va te secouer. Toi qui aimes dormir, le Saint-Esprit va te réveiller. Il va te dire à 2h, 4h du matin, lève-toi, prie, prie. Tu vas commencer à prier pour ton voisin, pour ta voisine. Tu vas être saisi. Toi qui faisais la tête quand tu voyais la postière parce que tu ne l'aimais pas, tu vas être consumé d'amour pour elle. Tu ne comprendras pas. Et en fait, tu verras que c'est le Saint-Esprit qui va changer ta manière de vivre et de voir les autres. Tu vas revoir ton père que tu n'arrivais pas à aimer, qui t'a fait tant souffrir, ce père qui parfois te faisait des attouchements. Tu vas commencer à être rempli d'amour pour lui. Et tu vas commencer à espérer en son salut. Tu vas commencer à croire. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à l'honorer, toi qui n'arrivais plus à l'aimer. Pourquoi? Parce que tu as vu ton Seigneur et ton Dieu. Il va cicatriser les blessures de ton cœur, toutes ces choses-là, par la main du Maître, cette main qui tient toute ta vie. Tu crois qu'il ne sait pas que tu as souffert? Tu crois qu'il ne connaît pas ta vie? Il est ton Père. Il est ton Père. Lâche les choses. Lâche-les. Abandonne-toi au Seigneur et reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus. Lorsque ton esprit se meut au-dessus des eaux, il se passe des choses. Tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Oh, Seigneur. La crainte de Dieu est là. La crainte de Dieu est là. Oh, Jésus, c'est magnifique. Tu es grand. Tu es grand. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, il y a des belles restaurations qui vont se faire. Amen. Oh, Jésus, tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom.
te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Une dernière fois. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux.